Salut à tous, c'est Yann et aujourd'hui on va parler du Magic Keyboard 2. Présenté en octobre dernier sur son site, Apple nous propose 3 nouveaux produits de la gamme Magic. Il y a eu la Magic Mouse 2, le Magic Trackpad 2 ainsi que ce Magic Keyboard 2. Concrètement, qu'est-ce qui change? Eh bien pas grand chose dans le fond. On passe d'une alimentation par pile à une batterie et un design revu et corrigé qui s'accorde au reste de la gamme Magic. La police de caractère sur le clavier change et reprend celle d'iOS 9 et de macOS 10 El Capitan. Elle se dénomme désormais San Francisco. L'appareillage se fait automatiquement lorsqu'on le connecte directement à un MacBook via le câble Lightning USB, mais peut également se faire par Bluetooth. Il est donc compatible Mac, PC, Android et iOS. L'espacement des touches est toujours un véritable bonheur et se veut suffisamment précis pour éviter nombre de fautes de frappe. Cette dernière est dotée d'une course raccourcie, ce qui entraîne une saisie plus rapide et nerveuse. On n'est pas encore au même point que le MacBook 12 pouces Retina, mais on semble s'en approcher avec cette nouvelle version du Magic Keyboard. Le clavier se veut compact et facilement transportable, ou peu imposant sur un bureau avec un iMac par exemple. Les touches blanches auront cependant tendance à très vite se salir et j'aurais préféré personnellement un clavier noir. Générosité de la part d'Apple ou simple remise en question de sa part, un câble Lightning est présent afin de recharger le clavier. Apple annonce 2 minutes de charge pour 1 heure d'utilisation et jusqu'à 1 mois sans recharge avec une recharge complète. Cependant, ce clavier possède pour moi 2 points négatifs. Le premier point négatif que je peux lui trouver, c'est son prix. Vous le trouverez pour environ 120€ chez Apple ou divers revendeurs. 120€ pour un clavier qui n'est pas rétroéclairé, cela peut paraître excessivement cher. Le second point négatif, comme je vous le disais, c'est l'absence de rétroéclairage alors que mon MacBook Pro de 2014 le possède. Le rétroéclairage apporte pourtant un grand confort lorsque l'on utilise un clavier dans le noir. Alors, faut-il craquer pour ce nouveau Magic Keyboard 2? Si vous avez besoin d'un nouveau clavier pour votre iMac ou faire l'acquisition pour votre iPad comme ce fut le cas pour moi, son achat peut être justifié. Il possède l'atout majeur d'être complet et d'avoir des touches de taille standard contrairement au clavier Logitech que je vous avais testé quelques mois auparavant. Le prix est tout de même assez élevé pour un produit de ce genre. Il est joli, design et avec une bonne autonomie, mais je trouve que 120€ c'est trop cher si votre utilisation n'est pas suffisamment importante. Il possède néanmoins l'avantage de l'autonomie et de la compacité, ce qui est un point non négligeable pour qui souhaiterait l'utiliser en déplacement. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, vous pouvez me retrouver sur Facebook et également désormais sur Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Allez, bye bye!